Chers amis, bonjour. Je voudrais vous partager aujourd'hui quelques réflexions sur une phrase de l'évangile du jour. Je vous la relis. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Très souvent, lorsqu'on parle de la vérité pour nous, c'est quelque chose qui est du domaine de l'intellect. La vérité, j'ai compris, je connais, vous connaîtrez la vérité. Et en fait, la manière dont on parle Jésus aujourd'hui, c'est une vérité qui est aussi existentielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je reprends les mots mêmes de Jésus. On connaît la vérité parce qu'on est un disciple du Christ fidèle à sa parole. C'est parce que je le suis et que je vais le vivre qu'alors je vais connaître cette vérité. Et vous voyez, je voudrais faire le lien entre cette phrase de Jésus et puis à la fois ce qu'on est en train de vivre en ce moment et puis la semaine sainte qui s'approche. La semaine sainte, c'est le drame de la passion dont on va faire mémoire. Et quand on regarde les différentes personnes qui y sont, c'est aussi un révélateur. Face à cette épreuve, quelque chose de très grand qui se passe, eh ben, les gens ne réagissent pas de manière logique. On a les foules qui acclament Jésus pour son entrée à Jérusalem pour les rameaux, qui seront pour une bonne part les mêmes qui vont dire crucifie-le. On a les apôtres qui sont là, Pierre qui dit jamais je te renierai, qui renie Jésus quelques heures après, les apôtres qui disparaissent, Saint Jean qui est là au pied de la croix, vraiment comme un événement extraordinaire, et donc la réaction des gens est extraordinaire, pas comme ils l'auraient fait normalement. Et sans doute c'est un peu le cas pour nous aussi. On se retrouve dans un temps de confinement, un temps d'épidémie, et c'est un peu un révélateur pour nous, pas d'abord de ce qui se passe dans notre tête intellectuellement, hein, mais de ce qui se passe dans notre vie, ce que l'on est. Parce que peut-être on a peur, euh, parce qu'on arrive à aimer nos prochains, ou parce que, au contraire, la vie commune commence à devenir un peu pesante. Euh, Parce qu'on vraiment on s'appuie sur Dieu, ou parce qu'au contraire on se rend compte que la prière, on n'a jamais eu autant de temps pour prier et pourtant on a du mal. Parce que, alors je vais pas vous raconter votre vie, vous la connaissez évidemment mieux que moi. Euh, et alors on pourrait se décourager un peu, peut-être, parce qu'on découvre des choses en nous voilà, qui sont pas toujours très belles, je pense. Euh, et alors il y a une phrase de Saint Jean qui dit notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Et sur cette phrase, il y a un commentaire de Romano Guardini, c'était un théologien allemand, je vous la lis, je trouve ça très beau. Il reprend la phrase notre cœur aurait beau nous accuser. Euh, il n'est pas dit console-toi, c'était pas terrible. Ou encore tu ne dois pas prendre les choses tellement au sérieux. Dieu dit donne à ces choses tout leur poids. Puis je me placerai à côté d'elles et je suis Dieu. Donne à ces choses tout leur poids, puis je me placerai à côté d'elles, et je suis Dieu. Vous voyez peut-être que cette vérité qu'on découvre un peu de nous-mêmes en ce moment, on est appelé à la vivre justement en présence de Dieu. Non pas seulement comme une faiblesse qui nous écrase et notre cœur nous accuserait, mais en acceptant, voilà Seigneur, je me découvre tel que je suis vraiment, et, et je le vis en ta présence. Et même dans ces moments-là, alors on va découvrir une part de notre vérité, de ce qu'on est, et on va la découvrir en étant un fidèle du Christ, un disciple du Christ fidèle à sa parole. Et ce sera quand même pour nous un lieu de conversion. Que Dieu nous donne de tout réussir à tourner pour sa plus grande gloire et aussi pour le salut du monde. Bon courage.